Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce cours à destinée des patients présentant une insuffisance veineuse dans cette période complexe et compliquée de pandémie au coronavirus qui impose un confinement à chacun d'entre nous. Nous sommes ici au niveau du quatrième chapitre qui va aborder les médicaments vénoactifs et pouvoir répondre à certaines questions comme à qui sont-ils prescrits, doivent-ils être prescrits, à quel moment. Alors, comme, à chaque début de chapitre, en préambule, toujours se dire que, vous êtes ici face à un contenu, à visée éducative, et d'information, que ce n'est pas absolument pas destiné à remplacer un avis médical et qu'en cas de problème, il est impératif de demander l'avis de votre médecin. Bien entendu, si vous pensez également être dans une situation d'urgence médicale, il faut vous tourner vers un service des urgences proche de chez vous, composez le 15 ou le 112. Nous vivons dans une société, particulière, nous le répétons à la fin de chacun de ces chapitres, où circulent des fake news, des fausses informations et bien entendu au niveau des médicaments vénoactifs, beaucoup, de fausses informations ont circulé, notamment face au déremboursement dans certains pays. Il faut rester fondé sur les preuves, c'est important. Il faut regarder les études qui ont été faites, pour savoir si un médicament, si une substance est active ou non active avant, de commencer à bien entendu pouvoir travailler avec. C'est important également sur, les effets secondaires. Les médicaments vénoactifs, pourquoi? Parce que, bah, il y a une hypothèse qui circule et à laquelle, on accorde un crédit important qui est, celui du rôle de l'inflammation dans le cadre du reflux veineux. Cette inflammation, elle va être générée notamment au niveau de la paroi de la veine et va avoir un impact sur, la continence, de cette veine et va pouvoir accélérer, l'apparition de varices. On l'a pu le voir sur le chapitre 3, justement le rôle de la valve. Ici, nous sommes plutôt sur un rôle plutôt pariétal et de voir que finalement cette inflammation pariétale va générer justement des, phénomènes de turbulence aboutissant à, problèmes de reflux et en fait, on va se retrouver, heu, avec une veine qui va sécréter des médiateurs inflammatoires. On va se retrouver dans une situation pro-inflammatoire qui va déstructurer la paroi veineuse et sa fonction même qui est celle donc de faire circuler le sang, du bas vers le haut puisqu'ici nous sommes bien entendu au niveau, des membres inférieurs et donc finalement, cela va aboutir à aggraver la maladie veineuse. Plusieurs, substances sont connues. La plus répandue et certainement la plus connue, c'est la, fraction, purifiée de flavonoïdes. Heu, il faut savoir que cette molécule, a été étudiée. On voit ici, par exemple, en haut à gauche, une parution récente et elle va avoir un rôle, une action anti-inflammatoire, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, qui va agir justement sur la paroi veineuse. Elle va permettre d'améliorer le tonus veineux, réduire l'œdème des jambes, améliorer les troubles trophiques de la peau, améliorer la guérison des ulcères, améliorer les symptômes de la maladie veineuse chronique et qualité de vie. Voilà les ensembles des actions que l'on peut lui reconnaître et qui sont actuellement publiées. Heu, une autre molécule, les rutosides et qui vont également, avoir fait l'objet de différentes, publications, vont pour eux avoir une action sur le gonflement des jambes, mais également sur, les symptômes de maladies veineuses. Il y a, également le calcium d'obésilate qui va avoir une action également sur le gonflement des jambes, va avoir potentielles propriétés antithrombotiques. Alors évidemment tout cela ne remplacera jamais un anticoagulant dans le cas d'une phlébite et c'est pas l'effet qui est recherché, mais vont pouvoir on a décrit dans les articles, qui paraissent sur ces différentes, molécules, des propriétés antithrombotiques et améliorer les symptômes de la maladie veineuse et de toutes les manières, c'est ce qui est principalement recherché. Alors une autre façon d'agir sur la paroi veineuse, ça va être de restaurer l'intégrité de cette paroi veineuse qui a été abîmée par les phénomènes notamment inflammatoires, mais également les phénomènes mécaniques et ce qui, alors une hypothèse donc, va être l'interaction avec ce glycocalyx endothélial et il a été mis en évidence une substance qu'on appelle le sulodexide qui va pouvoir réduire cette pression veineuse périphérique et améliorer les symptômes, la guérison des ulcères et avoir là aussi des propriétés antithrombotiques. Donc des molécules qui peuvent être
tout à fait intéressantes et pour lesquelles, en effet, de nombreux, auteurs et même encore récemment, puisque voici 2 articles, l'un sur le sulodexide et l'autre sur la fraction micronisée de flavonoïdes. Donc vous voyez, c'est 2018-2019 pour l'un et 2019 pour l'autre et qui pour le sulodexide, c'est un article, qui, a été, publié dans une grande revue, qui montre les actions anti-inflammatoires et antithrombotiques, par le biais du spectre de la maladie veineuse chronique du sulodexide et pour la fraction flavonoïde micronisée, on va avoir une publication enfin 2 publications même, hein, je pense qu'on peut relever, une en 2018, une en 2019 par, d'une part des auteurs, des scientifiques de renom, mais également dans de grandes revues, qui vont montrer, l'utilisation soutenue dans les cyclases cliniques de la maladie veineuse chronique de cette substance et de son apport. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut faire appel à votre médecin, notamment votre médecin vasculaire ou à votre médecin généraliste qui, lui, en connaît les indications, qui en connaît les posologies, qui en connaît les effets secondaires. Vous ne pouvez pas prendre cela, tout seul. Il faut se faire, accompagner, quel que soit, le statut remboursé ou non remboursé, de ces traitements. Donc voilà, donc je finis par cette, diapositive en vous disant que et surtout sur ces traitements, il y a de nombreuses choses qui circulent. N'hésitez pas à en référer à votre médecin. Les fake news, c'est malheureusement une réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tous confrontés. Je vous remercie pour votre attention.